à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne aujourd'hui au cours de laquelle on ne va pas s'intéresser à un ouvrage, mais simplement ça va être pour moi l'occasion de vous faire un petit retour sur la campagne que je mène de l'appel de Cthulhu. Euh, alors petit point également, il y avait le FIGE ce week-end à Nice. Voilà, enfin à Nice à Cannes, c'est-à-dire juste à côté de chez moi. Bon, pour ma part, je n'y suis pas allé cette année. J'étais un peu calmé par les nouvelles dispositions, à savoir jusqu'à maintenant, c'était un salon du jeu, donc c'est assez énorme, hein. Il y a tous les jeux, ça va du jeu vidéo au jeu de Go, pour vous donner un panel. Et il y a une petite partie jeu de rôle. Donc c'était intéressant d'aller faire un tour, de voir un peu d'assister, voilà, de voir les nouveautés qui sortent, etc. Mais là, cette année, ils ont changé. Je crois que c'est suite aux années Covid, etc. Désormais, c'est une entrée payante, avec en plus toute sortie définitive. Donc moi, j'avais l'habitude d'aller au salon, de prendre un train, d'arriver en fin de matinée, de faire un premier petit tour, puis de sortir, d'aller manger un bout et de revenir en début d'après-midi pour creuser un peu les stands que j'avais mis de côté, entre guillemets, qui s'étaient signalés à moi le matin. Là, ça voudrait dire payer deux fois l'entrée. Moi, j'ai trouvé qu'ils abusaient un peu. Voilà. Je veux bien aller assister à une opération de marketing, mais sans payer quand même. Il faut raison garder. Je crois qu'on aura un retour. Il m'a semblé apercevoir une vidéo des gens de Geek Power, Merlin et, Merlin et Freux qui y sont allés. Et en plus, c'était pas très encourageant le petit point qu'ils ont fait, le petit débrief à chaud, dans la mesure où apparemment ils ont mis la partie jeu de rôle dans un bout du palais des festivals, puisque ça a lieu dans le palais des festivals, et que même eux qui venaient pour ça, ils ont eu du mal à trouver. C'était vraiment très isolé. Et donc, de leur avis et de l'avis des éditeurs qui étaient présents sur place, il y avait un problème où, dans le sens de ne venait là-bas que le public de rôlistes. Et bon, bah, pour les éditeurs, les salons, c'est aussi l'occasion de se faire connaître à d'autres gens que les rôlistes, surtout le salon international du jeu comme Cannes. Sinon, autant faire Octogone entre rôlistes, quoi, voilà. Donc, je crois que c'est un peu une mauvaise édition. Bon, à voir les retours. On va certainement commencer à voir fleurir les vidéos des gens qui ont participé. Mais je crois que peut-être on est passé à autre chose avec ce salon qui était bien sympathique les années précédentes et qui a l'air de se barrer dans autre chose. En tout cas, visiblement, ça ne s'adresse plus à moi. Voilà, puisque de toute façon, il y a plein d'autres moyens maintenant pour se tenir au courant des sorties, etc. Alors c'est dommage, on rate les rencontres avec les gens. Moi, j'aurais bien aimé rencontrer d'autres passionnés, d'autres rôlistes, mais je trouverai d'autres occasions. À la limite, je préfère pousser jusqu'à Octogone plutôt que de là Cannes dans ces conditions. Voilà, donc ça c'est un petit aparté. On va pouvoir passer donc à la campagne. Nous avons enfin repris parce que vous savez que suite à mon accident cardiovasculaire, j'ai dû lever un peu le pied sur la maîtrise de jeu de rôle. Et donc on a repris le deuxième week-end du mois de février, le deuxième dimanche, par une longue session avec notre troupe où nous avons session au cours de laquelle on a commencé, en fait, ils étaient dans l'espèce de pyramide du chapitre du Pérou, chapitre d'introduction. Je précise qu'il va y avoir des spoilers. Si vous comptez jouer cette campagne avec le plaisir de la découverte, peut-être faut-il arrêter la vidéo à cet endroit-ci. Je ne vous en voudrais pas de m'abandonner sur ce coup-là, mais effectivement, je risque de peut-être de spoiler quelques trucs. Donc, on a joué la fin de ce chapitre. Ils étaient attirés pour aller dans une petite salle, notamment un des personnages, le personnage de Pisdi, qui joue un ancien militaire devenu un peu, pas mercenaire, mais qui est quand même bien motivé par d'éventuels à l'appât du gain un petit peu, et ils espéraient trouver des richesses, exhumer des richesses de ce qui se semble être un tombeau géant. Et puis finalement, après avoir subi une attaque par des Karaisiri, ils ont battu en retraite, tandis que ceux qui étaient remontés à l'extérieur, en fait, pouvaient commencer à voir arriver
euh, le, Louis de Mendoza, qui arrivait avec sa troupe d'explorateurs. Et donc, fit ça, les personnages sont partis. S'en est suivi donc la clôture du scénario. C'était l'occasion de clarifier un peu auprès des joueurs, puisque pour ce scénario-là, j'ai choisi de leur révéler, de le jouer en toute transparence. En fait, vous savez, quand vous arrivez à la fin d'un scénario, pour l'appel de Cthulhu, en termes de récompense, on vous dit si les joueurs ont fait ceci, bam. Si les joueurs ont fait cela, ils gagnent ceci. Si les joueurs ont fait... Voilà. Donc je leur ai révélé en toute transparence afin qu'ils comprennent, et on s'est mis d'accord sur le fait que c'était plus intéressant pour la suite de la campagne, que désormais je ne leur donnerai que ce qu'ils ont réussi à décrocher, et je ne leur dirai pas ce à côté de quoi ils sont passés. Voilà, là c'était une première fois pour les mettre un peu dans le bain, qu'en fait dans un scénario, la nature et le degré des récompenses que touchent les joueurs est proportionnel en fait un petit peu à la façon dont ils ont pu s'opposer à la montée de l'adversité. En gros, puisqu'il s'agit de ça, hein, il s'agit d'une adversité qui monte tout au long de la campagne, et les joueurs malheureusement ils essayent juste de ralentir, voilà. Donc voilà, on a enchaîné directement, donc en milieu, on a joué à peu près 1 heure et demie sur cette fin de première partie, fin du premier chapitre, et on a dû enchaîner directement après le chapitre de New York. Alors je redoutais un peu le fait d'avoir enchaîné entre deux, et finalement je trouve que c'est pas mal, puisque ça m'a permis de permettre aux joueurs, puisque je crois que oui, 4 ans se passent entre les deux aventures, ça m'a permis un petit peu de laisser un petit peu faire un peu de narration partagée, en tout cas une tentative, en demandant aux joueurs de bâtir un peu ce qu'a fait leur personnage sur les 4 ans à venir. Les joueurs s'en sont emparés chacun, tous avec plus ou moins d'investissement, de trucs réfléchis, tout ça. Je pense que certains ont été peut-être un peu pris de court comme ça, d'écrire ce que ton personnage a fait pendant 4 ans. C'est très vaste. Excusez-moi. C'est très vaste, surtout quand on a le champ complètement libre. Hein, si vous n'y avez pas pensé avant, qu'est-ce qu'il a pu faire pendant 4 ans, voilà. Toutefois, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Chacun a un petit peu quand même fait des propositions. Alors bon, l'idée derrière tout ça, c'est bien sûr toujours la même, hein, c'est de faire en sorte que les joueurs ne jouent pas des compétences sur pattes, mais qui finissent vraiment par développer pour le personnage qu'ils incarnent une véritable psychologie, creuser ses motivations, faire évoluer son état d'esprit, ses motivations, ce qu'il redoute, ses craintes, etc., ses croyances, etc. Donc moi je trouvais ça assez intéressant. Et derrière, on attaque avec le début de New York. Pour ceux qui ont fait jouer la campagne ou qui l'ont joué, vous vous rappelez qu'au début de New York, il y a quand même tout un tas de coupures de presse qui sont mises à disposition pour les joueurs concernant l'expédition Caravelle. Donc voilà, donc il y a pas mal de... On est direct dans une phase un peu moins immersion roleplay, une phase plus qui va s'adresser à la sagacité des joueurs et la mettre à profit. Donc c'était aussi l'occasion rêvée pour commencer à préparer les joueurs un petit peu à comment ça va se passer, comment apparaissent en fait les enjeux dans cette campagne, puisque c'est pas juste une campagne d'exploration, même s'il y a un côté pulp, etc. C'est aussi une campagne de réflexion, et il y a une grande partie du moteur, du ressort en fait, qui est de faire appel, de demander aux joueurs de réfléchir sur ce qu'ils découvrent, sur les indices, les témoignages qu'ils arrivent à mettre bout à bout pour reconstituer le puzzle. Donc là, ça a été l'occasion de bien faire comprendre aux joueurs. On voit que dès le début, c'est assez amusant parce que on voit que dès le début, en fait, c'est facile de passer un peu à côté, de négliger un peu les trucs. Je pense on a réussi à passer un stade de la réflexion à chaud, hein. On a les éléments et puis voilà. À savoir, les joueurs essayent de reconstituer un petit peu ce qui est arrivé à cette expédition. Euh, voilà, pour l'instant, on est, j'allais dire, en phase 1. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que la table, pour que ça mature dans les têtes des joueurs et que petit à petit, la table commence à comprendre les véritables enjeux et commence peut-être, enfin, à mon avis, pousser la réflexion un peu plus loin, à savoir qu'est-ce qui peut être une piste si je corrèle
si je fais la corrélation entre tel élément et tel élément, vers quoi je dois me diriger. S'il y a trois possibilités, noter celle que j'ai explorée, celle que je compte explorer et celle que je mets de côté. Voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est une partie, la partie enquête, entre guillemets, hein, que je préférerais appeler peut-être réflexion de la part des joueurs, et à mon avis, très importante. Ça fait partie du fun. Euh, et voilà. Alors, ça m'a également été permis, ce passage-là, de préciser aux joueurs comment j'envisageais la chose. Donc, on s'est mis d'accord. Effectivement, je vais essayer de un petit peu les laisser se débrouiller, les laisser dans leur caca, si j'ose dire. À savoir, je vais faire un effort maximum pour que même s'ils se dirigent vers une mauvaise piste, les laisser creuser cette mauvaise piste et pas tout de suite les interrompre pour les recadrer, etc. Parce que je pense que ça a moins d'intérêt de tracter les joueurs. On retomberait plus dans les schémas, malheureusement, qu'on rencontre trop souvent sur les scénarios médiévaux fantastiques. Donc là, l'idée d'un scénario d'enquête, je pense que ça fait partie du jeu de laisser les joueurs aller sur les fausses pistes. Et il faut même, en tant que maître de jeu, moi j'y vois un petit challenge, c'est qu'il faut même faire l'effort de me jeter ces fausses pistes comme si elles étaient des vraies pistes. Ce qui est en soi une difficulté, puisque dans le scénario tel qu'il est écrit, évidemment, on ne vous parle que des vraies pistes. On ne vous donne pas tant de cacahuètes que ça pour fournir sur les fausses pistes. Hein. Et malgré tout, c'est à vous de le faire. Donc, pour moi, ça va promettre un peu d'interprétation qui m'oblige un petit peu à m'emparer du décor, à m'emparer de certains PNJ, à créer d'autres PNJ que ceux initiaux dans la campagne. Et pour les joueurs, euh, ça leur permet, ça leur donne le sentiment vraiment de mener l'enquête et pas d'être dans un jeu où A ou B ou C, bah, allez-y les gars, plutôt A quand même. Hein. A, C, bon bah C, en fait ça mène à rien, allez, il reste A et B. Voilà, si on joue comme ça, pour moi on passe complètement à côté de la campagne. Dans ces cas-là, pourquoi faire un jeu d'enquête si la partie réflexion des joueurs est sans cesse gommée par le maître de jeu qui vient recadrer, voilà, on n'est plus dans la même proposition. Donc on est d'accord là-dessus, donc voilà, on a continué, on a eu la fameuse première scène dans la chambre de l'hôtel, qui est à la fois une scène assez forte en émotion. Je pense que de ce point de vue-là, elle a pas mal marché. Par contre, il y a toujours un problème avec cette scène, c'est que il y a quand même un tas de choses dans cette scène qui sont un peu scriptées, et il est difficile je ne pense pas y être parvenu à donner vraiment le sentiment aux joueurs que ça aurait pu se passer autrement. Et ça, c'est un peu j'aurai l'occasion, je pense, de faire une série de vidéos là-dessus sur les problématiques du scénario. C'est des sujets que j'adore. Et je pense que c'est un peu une des problématiques qu'on rencontre dans les Cthulhu-like. C'est qu'à certains moments, quand vous êtes sur une campagne écrite, vous avez forcément des scènes qui sont un peu scriptées. Vous avez beau pouvoir agencer et faire intervenir divers éléments en termes d'intensité, de degré. Quelque part, c'est très difficile pour le maître de jeu de rendre le fait que il y a quelque chose d'un peu contraint dans cette scène. Voilà. Mais on va continuer. Prochain rendez-vous, je crois que c'est le 12 février, deuxième week-end, deuxième dimanche du mois de février. Voilà, j'ai hâte, je pense que les joueurs ont hâte aussi. Il y avait un joueur absent, alors ça tombait aussi plutôt bien cette cassure, puisque j'ai joué son personnage pendant 1 heure et demie, la fin de la première partie au Pérou, et j'ai choisi pour le moment de ne pas le faire intervenir sur le chapitre new-yorkais. Il interviendra donc la semaine prochaine, donc il n'était que 5 investigateurs. Voilà, donc ça se présente plutôt bien. Finalement, sur cette petite chose de couper au milieu, je trouve que c'est plutôt pas mal, plutôt que d'attaquer direct sur un début de séance le début de New York. Ou alors il faudrait le prévoir différemment, je ne sais pas. Un petit mot pour conclure sur ce que j'ai pensé du premier chapitre. Je dois dire que là encore, le premier chapitre, il est un peu trop railroadé. Un peu trop chemin de fer à mon goût. Encore, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les joueurs n'ont pas vraiment de prise. Ceci dit, il a
un peu très intéressant pour donner de l'épaisseur au personnage, faire que la troupe se connaisse, ils font connaissance avec Jackson Elias, le personnage qu'on retrouve mort dans la première scène de New York. Ça, c'est assez important. Je pense que ça a bien marché auprès des joueurs. Et puis en même temps, il est très intéressant pour la couleur qu'il donne. Il donne une couleur tout de suite un petit peu jeu d'aventure, exotique, un peu Indiana Jones, quoi. On est dans un pays chaud, avec des mœurs complètement différentes, des civilisations complètement différentes de la nôtre. Vous voyez, ça fait un vrai break avec New York qui se passe juste après. Ça prévoit New York, ça positionne le truc. Bon, après, c'est un petit peu entendu. C'est un petit peu trop. Voilà, il aurait fallu la même chose, mais peut-être le scénario en lui-même, je l'ai trouvé, il fonctionne, il a bien fonctionné, je pense que les joueurs ont aimé, mais il est un peu, il a rien d'original hein, en fait. Voilà, on pouvait peut-être garder les éléments qui sont les plus et le pourquoi on a mis un scénario en chapitre d'introduction, mais se creuser un peu plus la tête pour faire quelque chose de vraiment original sur un premier scénario. Après, il n'est pas mauvais. Hein. Moi, j'ai vu des vidéos de personnes qui disent qu'il est mauvais. Non, moi, je les trouve assez durs. Je pense que la campagne, elle est mieux avec ce scénario-là. Je me suis d'ailleurs, avant la dernière séance que nous avons jouée, posé la question si j'avais dû attaquer directement par New York. C'est vrai que ça faisait encore plus bim boum, tchac tchac, hop, les gars, c'est un jeu. Voilà. Là, d'avoir cette introduction, ça place quand même les choses dans une temporalité et ça permet voilà, aux personnages d'être un peu plus épais, aux joueurs d'être un peu plus investis. Je pense que ça se dessine tranquillement, la personnalité, pour chaque joueur, la personnalité et comment, alors aussi bien comment il perçoit les autres compagnons, et aussi du coup comment il a envie lui de modifier, de modeler le propre personnage qu'il incarne pour en faire quelque chose d'intéressant avec les autres membres de leur petite communauté. Je pense que c'est ça ce à quoi on va assister dans le reste de la campagne et ça donne très envie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, éventuellement à soutenir la chaîne. Et je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.